Libosoma ya mwana nsima nanga mapinga ya fao oyoki losamba tozongi na yo otikala jamai koyokisa soni baye basalelaka yo belela nsambo belela nsambo benga yazoyoka benga yazosala osinga yazopesa ukayazanana tuyokilosambo azali fidele Amen. Kalanga mwana nakomi na suka libosoma ya mwana na nsima nanga mapinga ya falo oyoki losambo koyokisa soni baye basalelaka yo sala ya minene nalingi namona fongola talola okisa tangola nalengi peninge sikisangana sana Mungu wa milele la 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 Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, pasteur. Sois béni, pasteur Isaac. Sanjola ya Yesu Inela Yesu Merci Jésus Adonai, soyez béni au nom de Jésus, dans la présence de notre Dieu. Nous allons célébrer, adorer le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur.
et beta nango. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Non, je vois déjà j'ai un problème de connexion. On essaye quand même d'arranger. Pourquoi? Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni, que notre Dieu soit élevé. De partout, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bénissons le Seigneur. Il est notre Dieu, il ne le sera jamais. Tika jamais que qui s'assonne baye bataille la kalo. Belela Zamboyo Binda ya Zoyoka Binda ya Zosala Sinda ya Zopesa Luka ya Zanani Misoto Yokilo Sambo Azali Fidele Maladi ekoti na ndako Nzambe soko kiti te Seigneur talanga mwana nakomi na suka libosoma ya mwana na nsima nanga mapinga. Gloire à Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous sommes dans un moment d'adoration. Nous allons adorer et célébrer notre Dieu. Il est digne de gloire. Pambola Nzambe sikozali. Yembela Nzambe, bana déjà kobina pour la gloire à Nzambe. Bana ko pambola Nzambe. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous sommes sur la tombe d'Élysée. Nous sommes sur la tombe d'Élysée. Commence déjà à adorer le Seigneur. Commence à célébrer la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta présence Seigneur, merci pour ta bonté, merci Jésus.
Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à sa beauté, dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis. Nous commençons notre programme de prière. Nous allons célébrer et adorer le Seigneur. Nous allons élever notre Dieu parce qu'il est digne, il est digne, il est digne. L'agneau de Dieu est digne. L'incomparable est digne. Il n'y a pas de Dieu comme lui et il n'y en aura jamais de Dieu comme celui-là. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit exalté. Nous sommes dans un moment fort de prière là où nous avançons à célébrer la gloire de Dieu et à bénir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre 30 jours, malgré tout qu'en live vidéo, nous ne sommes pas vraiment trop présents, mais en direct, nous faisons trop des audios ces derniers temps, vraiment dans la prière. J'aime beaucoup de live audio pour me concentrer très fort dans la prière, mais j'aime des vidéos plus pour la prédication. Mais pour la prière, j'aime beaucoup audio. Avec des vidéos, c'est mieux, c'est bien pour des prédications. Que Dieu nous aide à faire encore plus, à compléter encore le nombre de vidéos dans notre YouTube. Soyez vraiment bénis et bien-aimés dans les Seigneurs. Ça fait un moment que nous n'avons pas prêché, mais nous avons prié. Hier, on était là dans la prière. Nous avons vraiment prié. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai commencé après 5h30. Alors, je ne pouvais pas entrer parce que je me suis débrouillée vraiment à 5h. Notre programme de 5h, mais c'était un tout petit peu difficile. Mais quand même, je savais qu'à partir de 10h, on sera là pour célébrer la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, nous allons parler, nous allons exhorter pendant quelques temps, après quoi nous allons entrer dans la prière. Mais avant l'exhortation, j'ai quelque chose à vous dire. C'est quelque chose qui me touche, qui me touche de foi. Je vais essayer d'écrire cela si le Seigneur nous fera grâce. Mais ce sont des choses qui touchent pas seulement notre foi, qui touchent vraiment notre compréhension de la vie chrétienne. C'est juste tout d'abord la façon que l'Église a évolué aujourd'hui. Je dirais d'abord shalom, shalom à tout le monde. La façon que l'Église a évolué aujourd'hui, bon, bien sûr que nous avons eu une grande bénédiction dans l'Église du Seigneur, de la façon que nous sommes grandis dans, je dirais, dans les doctrines, dans la prédication. Vous voyez, aujourd'hui l'Église a vraiment progressé. Il y a une profondeur qui s'ajoute chaque fois. Il y a des gens qui sont réveillés, vous voyez, et puis la connaissance de la parole de Dieu a atteint aussi un niveau. Chacun de nous arrive quand même à comprendre quelque chose de tout ce qui se passe dans le monde. Tous doit arriver quand même à comprendre beaucoup de choses dans toutes ces réalités que nous vivons dans ce monde. Attention à ceci, attention à cela. Avant, on ne savait pas ça, on était dans les églises, mais aujourd'hui, on arrive à comprendre que même dans nos églises, il y a des sérieux combats. Il faut faire attention à qui tu appelles frère, à qui tu appelles sœur. On doit vraiment faire attention. À ça, les sœurs, nos frères, nos mains. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Vous voyez, on rencontre aujourd'hui beaucoup de combats dans les églises. Alors, on doit pas seulement repousser, on ne doit pas repousser ces gens-là. On ne doit pas repousser ces gens-là, ils doivent venir en Christ pour changer. On peut aussi les éviter d'une manière ou d'une autre, en gardant nos secrets pour ne pas leur dire le détail de nos vies et tout ça c'est très important. Mais ce qui est très riche, vraiment faire bien attention parce qu'il y a beaucoup de crocodiles, de serpents dans nos églises d'aujourd'hui. Tu penses que c'est un frère, bien c'est une soeur, or que c'est quelqu'un qui est venu en mission de combattre. Et quand la mission finit, il dit église au P, pasteur au P, bazaboui, nabima nangana kenanga. Ça va te belé de dos, va raconter vos problèmes d'église parce que tu es baïkaka. Oh, sœur, non, oh, frère, naïo. Alors, moi, je dirais, le problème qui est capital, le problème que je vais vraiment accentuer, c'est le problème là où
je ne sais pas si de la façon que les hommes de Dieu, soit l'église, je peux parler de l'église tout entière, s'élèvent à poser, soit à faire de semences, comme nous disons, semer les troubles pour bien profiter. Donc l'église commence à créer des troubles, à semer des troubles dans des familles pour bien profiter de leur vie, surtout pour bien profiter de leur ministère. C'est ça ce que j'ai constaté à un moment. De la manière que nous essayons un peu d'étudier les choses. Vous voyez, d'étudier ma cambo, on essaie d'étudier un peu tout ce qui se passe dans nos églises et tout et tout. J'ai dit cela étant servant de Dieu, pas étant sœur en Christ, hein. Excusez-moi, sœur en Christ bien sûr, mais étant servant de Dieu. Nous avons constaté que aujourd'hui les églises essaient de profiter du manque de connaissances de certains fidèles. Ils essaient de profiter, de semer les troubles dans des familles, de créer des troubles dans les familles pour bien profiter. Comment? L'analyse, donc c'est-à-dire, dans cette famille, je peux avoir un de plus dans mon ministère. Dans cette famille, je peux profiter de leur parcelle. Dans cette famille, je peux profiter de ceci. Et là, maintenant, tu crées des troubles. Vous voyez, votre papa, il était, même si ton père est sorcier, même s'il était sorcier, il était au culte, il était où? Tu viens d'une famille qui est comment et comment, ça, je ne sais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es sorti dans cette famille-là. Tu as grandi avec cet argent-là. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est de ta famille-là, tu as bénéficié de cela pour arriver dans le niveau que tu es aujourd'hui. Donc, on ne peut jamais changer l'histoire. Alors, la façon que nous, Église, nous venons aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir diviser, mais chercher à libérer un peuple qui est en captive, qui est condamné, qui est détruit. On n'a pas une mission de venir condamner, soit, que dirais-je, séparer. Tu vois l'autre là, si tu fais ça. Non, 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 non. Moi, je m'aimerais mieux qu'on fasse de cette manière. Et ça peut-être, je dirais, nous sommes venus quand même dans cette famille, nous avons trouvé des problèmes, on cherche à combattre, à regrouper la famille, soit à familiariser comme les Français disent, et puis à chercher de telle manière quand même à faire comprendre les gens. Si d'autres ne vont pas comprendre, c'est inutile de leur parler parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend directement le domaine spirituel. Alors chercher de telle manière à la personne qui a compris et essayer de combattre jusqu'à la fin pour ne pas contribuer à une destruction, soit à une séparation, une division dans cette famille. Pour ne pas contribuer à une destruction quelconque de la famille. Moi je dirais, c'est mieux étant pasteur, étant enfant de Dieu, l'épée qu'on t'a donnée, la parole qu'on t'a donnée, c'est pour aller apporter une bénédiction dans cette famille-là. Ce n'est pas pour aller séparer. Mais plusieurs serviteurs de Dieu, pas, je ne crois pas que c'est une manque de maturité. Si c'est question de manque de maturité, ça sera pour un temps. Mais ça ne va pas prendre 2 années et des années, tu manques de maturité. Non. Ça peut être pour un temps un problème qui s'élève dans cette famille-là. Tu ne sais pas comment régler ça, créer des troubles. Après, quand même, tu arrives à comprendre, à avoir l'intelligence pour regrouper, pour familiariser cette famille. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas question de maturité, c'est question plus peut-être de profiter. Aujourd'hui, les hommes de Dieu aiment bien profiter. Il veut gagner sa vie. Mais il ne pense pas à cette famille, à cette union, à cette relation qu'il est venu trouver. Lui, il n'a pas l'égard sur ça. Au cas où il y a des pensées d'avancement, ils vont vous créer des troubles, ils vont vous séparer, ils vont vous mettre à l'encontre d'autres pensées de la famille. Or que, d'où vous êtes venus, ils n'étaient pas là. D'où vous êtes venus, ils n'étaient pas là. Vous êtes venus de loin, là où vous vous êtes battus d'une manière ou d'une autre. Mais si l'église viendra, moi j'aimerais mieux que l'église vienne apporter un de plus dans nos familles, mais que l'église ne vienne pas contribuer à une destruction familiale. C'est ça que j'essaie de développer. Ça fait plusieurs années, je pense 3 à 4 ans comme ça. Waouh! En tout cas, je dirais aujourd'hui sauver l'église. Je ne dirais pas l'église sauve le peuple, parce que je ne sais pas comment est-ce que l'église... C'est pour cela aujourd'hui chez nous là, dans le pays, les églises sont là. Mais regardez une malédiction qui se prononce clairement. Sotali Lévi, Otali Makambwa Est, tu ne diras pas le contraire qu'il n'y a pas la malédiction.
Ça peut être la honte de dire cela étant serviteur de Dieu. On ne peut pas dire ça. Oh, te tembe. Eza bongo te mais yango nezo monana. Yango nezo monana monda ba kuluna. O kuluna mwa mukazo papa mukolo licheti. Mwa muke penza zola koluka nini amenacé tam sou mwa na 20 ans, menacé tata 40 ans, il y a 50 ans. Yebisanga. Vous voyez, tu vois la malédiction en face. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'Église n'arrive pas à régler, il n'arrive pas à atteindre. L'Église est venue apporter la bénédiction et non la malédiction. Aidez les familles à avancer, contribuez et soyez un de plus dans nos familles, mais ne soyez pas des combats, soit de séparateurs, des diviseurs, je dirais, je ne sais pas qui pour troubler les familles, non. Venez compléter, venez être la bénédiction. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, que dirais-je, faire la mission comme il faut, quittez, démissionner d'ailleurs, que détruire famille en gagne, parce que toi tu as la parole, parce que toi tu as vu les sorciers, la sorcellerie, parce que toi tu as vu qui a détruit la famille. Non. Les sorciers là que tu as vu, il a besoin aussi de la repentance. S'il n'a pas besoin, là le membre de la famille vont faire attention à Tokeba Keba. Mais dans les cas contraires, moi je dirais non. Ne soyez pas l'église qui vient apporter la malédiction dans une famille, soyez l'église qui vient apporter la bénédiction. Si déjà vous prêchez pour l'amour, pour regrouper, familiariser, contribuer, être un de plus, et vous venez maintenant semer les troubles de la vie peut-être d'une famille, d'un père, d'une mère, ou bien des enfants pour se séparer à leurs parents. Mais aujourd'hui, nous ici en Europe, on essaie quand même de prier, mais si en Afrique on ne le fait pas de cette façon, on fait de quelle manière à séparer les enfants pour bien profiter. Papa longo, maman longo, au beaucoup là qui bangote, au contribue na bangote. Mais tu es venu profiter quand ils sont grandis. C'est Dieu là que nous prions. Il va te laisser comme ça. Il n'est pas seulement le Dieu de chrétiens, il est aussi le Dieu de païens, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il va te laisser comme ça. Tu vas avoir des punitions que tu n'arrives pas à comprendre. D'où viennent toutes ces punitions? Tu seras frappé avec ton église à ne pas comprendre d'où viennent tous ces problèmes. Mais vous entrez dans les familles des gens comme ça, ouh. Comme il y a beaucoup de sœurs en Christ aussi, avec des frères en Christ qui ignorent les choses, le quoi il dit parole, ayebi nzambe lelo akomi boye ye babenga ngo nini, eza akomi babenga ngo. En français c'est quelque chose qu'on dit, donc les mots m'échappent, mais on dit mané nyonso oyebi, c'est parce qu'il y a yambi sous pasteur nyonso melissé à Méli pour détruire sa famille, est facile. Alors il détruira la famille. Mais après quoi, vous aurez des comptes à rendre avec Dieu. Vous saurez cela seulement quand vous serez puni. C'est pour cela, moi, l'histoire de la famille, on ne blague pas. On ne blague pas. Moi, je peux avoir des tiraillements dans ma famille, ça reste comme ça, mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, bien de l'église, bien quelque chose, il viendra s'asseoir là-dessus. Non. Là, étant servant de Dieu, je dirais non. Et je ne veux pas aussi accepter un pasteur avec tous ses ailes venir détruire une famille en composant de révélations. Bien, si que ça soit vrai ou pas, que notre famille, chaque famille a des sorciers. Chaque famille. Vous voyez? Et que ça soit un problème qui atteint un niveau, je n'ai pas le pouvoir de m'élever contre mes parents, je n'ai pas le pouvoir de m'élever contre qui que ce soit dans ma famille pour dire ouais, non, j'ai le pouvoir de m'élever tant qu'enfant de Dieu, de repousser la sorcellerie, de détruire la force qui nous combat et tout, mais je ne peux pas m'élever à la hauteur, paf. Vous voyez? Non. Si Dieu m'a épargné, et il m'a épargné pour aujourd'hui, pour que je libère la famille. Je venais de là, je mangeais avec eux, je fais tout avec eux. Donc, c'est-à-dire, nous avons épargné la famille, mais je ne peux pas devenir aujourd'hui, que dirais-je, l'adversaire de ma propre famille. Combattre ma propre famille parce que j'ai eu des révélations. Regardez, l'église, faites attention avec des hommes de Dieu qui s'élèvent aujourd'hui le matin. Et après 10 heures, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Faites attention avec des hommes de Dieu qui sont immatures, mais qui se croient qu'ils ont vraiment la maturité. Faites attention avec les hommes de Dieu
qui avance avec l'ignorance. Moi, je dirais non. Je dirais non et non et non. Je vais écrire ça et je vais combattre sur ça. Dans mon ministère, dans mes prédications, je dis non et je dirais non. Attention à ta famille. Moi, si je vois quelque chose dans ta famille, je peux te dire cela. On cherche de telle sorte, de quelle manière à combattre pour la chose. Mais on n'est pas là pour séparer. Je ne serai pas là pour séparer quelqu'un comme ça, non. Au moins que Dieu le dise. Ce n'est pas une séparation, mais c'est quelque chose que tu dois éviter. Des conversations, des choses pareilles, aller révéler tout et tout. Non. Donc ça sera quelque chose d'éviter, mais pas de se séparer. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est facile à se diviser, à se séparer, à se tenir. Vous devez savoir. Vous devez savoir. Ce n'est pas quelque chose que vous devez oublier. La Bible dit, nos parents, ba papa na biso, j'aime bien Lingala, je ne connais plus le verset. Ba papa na biso, baza ba nzambe na biso ya se, ba parents na biso. Donc s'il prononce la malédiction, même au kemba na ba prière, mais na biso, au bunda nango, s'il te bénit, si ton père, ta mère te bénit, tu es béni. Tu ne vas jamais comprendre que le pasteur a bondé les ponetés, mais papa a bondé les ponetés, a prononcé bénédiction pour nous, osa béni. Tant à prononcer malédiction pour nous, maman. Au kolemba na prière, il faut que senga bolimbi, si nzamba ko orienté, abi kene pas papa no senga bolimbi acte boyele, kaki bina maman no senga bolimbi si. Ça aussi bolimbi sozongi, ozui bénédiction. Mais et ça li onzela na pas na bango po yo ozwango siko. Pourquoi Dieu lui-même ne peut pas te bénir directement? Il te dit va chez ton père, va chez ta mère, ce que tu as fait c'était pas bien. Quand tu demandes pardon, ton père, ta mère te pardonne, tu reviens, tu pries et tu reçois la bénédiction. Attention, faut pas ignorer, ça c'est la Bible qui le dit. Hein. Ba papa nabino, ba parents nabino, baza ba nzambe yase. Donc quand vous laissez Dieu là-bas dans le ciel, vous descendez ici sur la terre, c'est nos parents. C'est nos parents, qu'ils soient des sorciers, qu'ils soient des qui. Tu dois faire attention, tu dois éviter qu'ils ne sachent pas ça et ça, qu'ils n'arrivent pas à comprendre le détail de ça et ça. Mais dans ton cœur, aie conscience, c'est eux qui t'ont mis au monde. Ah, l'esprit est venu de Dieu, mais la chair qui fait les sons, les os et tout, ça vient du Père. Au kataba papier, au la Bible, au changer parole de Dieu. Oui, en tout cas, il faut faire bien attention. Il y a les hommes de Dieu aujourd'hui, ils vous voient que vous avez tellement prospéré, et ils veulent aussi prospérer. Ils voient que dans cette famille, bien ici, je vais profiter de beaucoup de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Moi, je dirais, homme de Dieu, entreprends ce que tu as besoin, mais laisse la famille calme. Si tu as besoin de profiter, profite, prends ce que tu as besoin. Mais laisse la famille calme. Il ne faut pas aller séparer. Bon, si on est intelligent, on ne te laisse pas entrer, tu ne prends pas nos choses. On a compris la parole de Dieu, on va prier, on va chercher Dieu. Mais toi, il ne faut jamais venir profiter, il ne faut jamais te séparer. Si nous avons compris, mais si on n'a pas compris, chacun a sa façon de voir les choses. Alors, moi je te dirais, entre, soit besoin, soit matériel, soit bon, soit nini, soit et l'or, quel dans mon petit famille batalaise. L'église est collée belé, séparer ma famille, combattre ma famille, na Congo na bisoana. Combattre ma famille, diviser ma famille, séparer ma côte rapé sans là. À côté à bébé si famille ba te à profiter pe nous boutique la bon ya profiter kenda na ye. Musu pas kenda te m'atteindre un niveau, musu peut bon te mais état libino. Après lui il dit c'est la parole de Dieu, vous voyez la parole de Dieu dit ceci de cela. C'est ça on ne veut pas. Il y a un moni Congo wana église ko libérer Congo n'a pas problème. Église ko libérer Congo n'a pas problème. Te pour nini pasteur na pasteur aye na ndenge na ye. L'élo, bien sûr que l'église est grandir, mais l'église doit être restaurée en une partie. Surtout la partie là que je tiens. L'église ne soit pas un combat pour une famille. L'église ne vient pas combattre la famille. L'église apporte la bénédiction, ne vient pas semer les troubles de la famille. Si tu as besoin de profiter dans tes choses, prends tes choses calmement et va-t'en. Ne viens pas contribuer à un problème qui est déjà dans la famille, qui recherche la solution, et toi tu viens contribuer à la destruction encore. Waouh! Waouh, je vous dis.
les enfants de Dieu, ils ont vraiment de l'ignorance. Aujourd'hui, avant d'entrer dans ma prédication, excusez-moi, j'ai vraiment pris le temps. Il y a un pasteur de Nzambe Malamu, des fois, il se plaint, il s'est fait des problèmes. Pourquoi il s'est fait des problèmes? Parce que il a combattu dans l'église depuis sa jeunesse, à Bundani, église Ekoli et tout, mais il n'a pas profité de sa vie. Après, il a eu un niveau à Zupembongo, à bénéficier, mais après, c'est vraiment par terre. Lui, il pensait que quand il contribuer à bénir Yesu plus ça. Est-ce comme on a et tout, le pasteur va reculer. Donc, des fois, tu lui parles comme ça, il s'éteint. Dans ses pensées, donc, vous avez reçu, moi je vous ai aidé, mais regarde moi-même. Vous voyez, c'est Dieu qui bénit. Quand tu travailles bien avec Dieu, il y a des portes qui sont fermées. Oui, dans les ministères, il y a aussi des combats que nous racontons, des portes sont fermées. Tu sais bien jouer ton rôle, étant ministre de Dieu, mais dans les coins là des enfants, moi je dirais, regardez, on a une façon de voir étant ministre de Dieu. Je sais bien, dans la Bible il est écrit, le sacrificateur doit manger à l'église, doit faire ceci à l'église. Mais que cela ne t'affaiblit pas étant pasteur, étant ministre de Dieu. Tu as des enfants, tu as ton avenir, tu dois aller plus loin, tu dois posséder ta vision, soit, que dirais-je, ta bénédiction. Ne prends pas ta tête à les mettre seulement dans l'église, à déposer cela chez le fidèle, ils vont me donner, ils vont me donner, ils vont me donner. Le diable peut passer par outre, il peut passer par là d'une manière ou d'une autre pour te combattre à travers le fidèle qui ne songe même pas à apporter un de plus. Parce que quand ils te donnent, eux aussi sont bénis, parce que tu leur apportes la bénédiction spirituelle. Là, c'est comme ça. Mais quand ils n'arrivent pas à comprendre cela, ils font leur manque de connaissances, je dirais. Tu ne peux pas rester là-dedans à voir les choses de cette façon. Vous voyez, tu dois faire de la façon à chercher comment faire progresser ta vie autrement, mais tu es dans le ministère, tu continues à combattre pour les enfants de Dieu. Quand tu te limites là, oh, bénir, église et bénir, donc un jour, tu vas rester quelque part en maudissant même les fidèles que toi-même tu as encadrés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas béni à travers eux. C'est aujourd'hui comme ces pasteurs-là, je vous dis, ils restent la main sur la joue en regardant de gauche à droite quel enfant peut lui bénir et l'enfant ne lui bénit pas. Et c'est là maintenant, il est tiraillé. Les enfants ne lui bénissent pas, il est tiraillé, mais elle a des jeunes filles, année biologique, des jeunes filles et tout, des jeunes garçons, mais il n'a pas pensé à ses enfants. Mais il faut encadrer tes enfants. Dieu peut leur bénir parce que toi tu es dans le ministère. Dieu peut leur bénir, ils arrivent à un niveau parce que toi, tu conduis, tu fais ton œuvre. Au lieu de passer par le fidèle, à passer par parce que Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Il ne se limite pas que par le fidèle. Il peut aller plus loin à travers des enfants. Et la première des choses dans nos vies, étant des serviteurs, des servantes de Dieu, clairement dit, le pasteur ils avaient tendance à négliger leur maison. Là je vais prêcher cela dans l'avenir. Ils avaient tendance de négliger leur maison, à rester dans l'église, servir Dieu, à encadrer des fidèles. Mais il y a eu un temps, ils ont pu comprendre que nous avons fait des erreurs. L'église doit commencer dans nos maisons. Nos femmes, nos enfants, nos maris doivent d'abord atteindre un niveau. Parce que le combat, c'est tout d'abord dans la maison. Moi, je te dirai jamais, jamais, en aucun jour, maman, néglige ta maison. Non, néglige tes enfants, non. Et toi, tu peux jamais le faire à moi aussi. Tu peux jamais me dire que je néglige ma maison à cause de toi. Jamais. Donc, ça peut jamais se faire. Je dois commencer dans ma maison. Après, je pars dehors. Je dois commencer à mettre la crème dans mes mains. Je dois commencer à nettoyer mes mains, à nettoyer mes pieds, à me faire belle. Et après, j'irai là dehors. Si je ne sais pas le faire chez moi, je ne saurais pas aussi le faire dehors. Mais avant, il y avait des trucs, on devait commencer là-bas pour venir. Vous voyez? Mais après, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont essayé de restaurer leur ministère et ils ont atteint un niveau parce qu'ils ont compris Marambwandaku. Démon à côté nandaku avant nandaku à détruire ndaku si manango au monde a quelque détruire misala
musalo salaka et si kotanga ka ke ko kanga ba porte à libanda soko ebi ko blender ndako no bien na libanda kuna ozana sur de problème te. Là je vous dis la vérité, ça c'est quelque chose qui est capital. Donc tu dois combattre pour ta famille, tu dois combattre pour tes enfants. Et toi, tu le feras de la même manière avec moi. Tu me diras aussi combat pour ta maison. Bien sûr que je joue le rôle de ministre de Dieu dans ta vie, mais je dois commencer par là. Et il faut bien savoir clairement quelque chose qui va te blesser. Le fidèle peut te fuir aujourd'hui, mais ton enfant propre ne peut pas te fuir. Hein. C'est quelque chose qui peut blesser, mais c'est comme ça. Le fidèle peut aller dans l'autre église, mais ah, c'est trop clair. Ce sont des réalités qu'on a expérimentées dans la vie. Hein. Les fidèles peuvent aller loin. A comme il peut que papa mususu papa, maman mususu maman, mais moi non ayo boti ou encadré dans ma lobanzambe. Même ceux qui a kewapi, mon père, ma mère. Moi non ayo boti encadré maman. Moi j'avais un temps comme ça, je connais de certains problèmes, j'étais entouré des gens. J'ai dit des vérités qui blessent, mais c'est comme ça et les gens ne veulent pas que je dise ah, mais on doit dire parce que l'église a atteint un niveau qu'on doit vraiment prononcer les choses comme il faut. Je sais bien que vous attendez sur la tombe d'Élysée. Là, on va arriver. Mais j'avais vraiment, j'étais touché à dire ces choses parce qu'avant de faire la vidéo, je parlais avec une de mes sœurs à Kinshasa. On a essayé vraiment de élargir beaucoup de choses du côté familial. Je me suis dit pourquoi ne pas apporter un de plus à la famille. Moi, j'ai expérimenté cela. Je suis quelqu'un qui entoure des gens. Il y a des problèmes, je combats, il y a des problèmes, je suis là, il y a des problèmes. Parce que je suis comme ça, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. J'ai ce cœur-là. Si on a un problème, je suis là, je pleure avec toi, je combats avec toi. J'ai atteint un niveau, je t'ai resté dans un moment de solitude, seul, être combattu. Je regardais tout autour de moi. Il n'y avait personne parce que c'était un temps que l'autre est parti, l'autre côté, l'autre est parti, l'autre côté. Ils n'avaient plus le temps de prendre le téléphone, mais quand même, ils savaient que maman, à ces moments, il n'est pas bien. Mais je vous dis quelque chose qui est très clair. Je ne pensais pas qui va être un soutien, un de plus dans ma vie. Je n'imaginais même pas cela. J'étais là, je me battais dans la prière, je partais dans l'église aussi. Mais les gens qui étaient restés avec moi, bon... Ils n'avaient pas l'air de comprendre tout ce qui s'est passé. Ils savaient qu'il y a l'église et tout et tout. Mais je vous dis, quand je priais, je m'agenouillais, mon soutien à moi, c'était ma fille de 7 ans. Ma fille de 7 ans qui viendra me dire, maman, calme-toi. Nous, on nous a dit à l'école, la vie, c'est normal que tu commets des erreurs. Quand tu commets des erreurs, tu ne peux pas rester là. Tu dois te lever et avancer. Non, maman, lève-toi, on va prier. Maman, ne reste pas là, on va faire encore une conversion. Une fille de 7 ans, ma fille à moi. Je regarde comme ça, je n'avais même pas la pensée. Et c'était l'unique jusqu'à aujourd'hui. C'est une fille qui m'a apporté, je ne dirais pas un de plus. Waouh, des choses terribles dans ma vie ministérielle que je n'ai jamais eu ça ni chez mes soeurs, ni chez mon père, ni chez ma mère, ni dans mon entourage. Une fille qui te conseille pour ton ministère. Nabi azuango wapi, ayebiango wapi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'étais là, je regardais. Ngana kambi ba maman, ba papa, minene, est-ce que vous attendez l'idée qu'il y a pour conseiller vraiment? Au du monde avant dans Seigneur. Je pense que c'est pas elle. Je laisse. Je pensais que c'est le pasteur Moko Benganga, pasteur Moko. Je vous dis, c'est elle qui viendra. Maman, ce dernier temps, tu ne fais pas des conventions, tu ne fais pas des journées de prière parce qu'on était habitué à faire des journées de prière, des conventions, des retraites. On veut encore se réunir comme ça avec les gens. Ok, la façon que j'étais là, je me battais dans la prière et tout et tout. Mais c'est elle qui... Maman, quand elle me dit ça, donc c'est Dieu m'oriente à travers lui. Quand je veux faire ça, je vois la main puissante de Dieu. Veille des prières, conversion. Ok, je me disais, je m'étais d'abord pour une année, 2 ans. Mais Dieu réveillait dans cet enfant une bénédiction pour moi. Ma fille à moi que j'ai mis au monde. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et pendant que les fidèles allaient chez d'autres pasteurs. Je vous dis... clairement, et si je ne savais pas, je n'avais même pas construit aussi, je ne dirais pas si je ne savais pas construire la famille de cette manière, je ne dirais pas ça. Mais je vous dis, la manière que je prêchais les autres, elle écoutait, elle entendait tout ce que je parlais et ça restait dans sa tête. Et c'est comme ça qu'elle venait me dire, tu prêchais une telle personne comme ça. Hein?
tu prêchais une telle personne comme ça, elle répétait des prédications, moi je prêche aux gens. Une petite fille. Je regardais, je m'étonnais. Ma soeur, mon frère, ta bénédiction n'est pas loin de toi. J'avais prêché la fois passée quelque chose, j'ai oublié. La vie, donc la vie dans ta maison, la mort dans ta maison, ôte la mort dans ta maison. Je parlais de la tsunamite qui avait la mort dans sa maison. Alors, on devait prier pour son fils, pour la vie. Donc, je vais reprendre cette prédication pour te dire, la vie doit être dans ta maison. Tu peux connaître des moments terribles et difficiles. La restauration sera dans ta maison. La vie sera dans ta... Quand il n'y a pas la vie dans ta maison, tu ne peux pas la voir quelque part. Je vous dis cela. Tu ne peux pas la voir quelque part. La vie, c'est dans... la vie doit être dans ta maison. Comme il y avait la mort et la tsunami devait chercher comment combattre pour restaurer sa maison. Et il a donné la vie à ses fils. Nous, aujourd'hui, on doit donner la vie dans nos maisons. On doit commencer par nos enfants. L'enfant que tu as dans ta maison, elle est chère. Ce fils-là, il coûte cher. Tu auras des moments terribles. Tu auras des gens, des pasteurs, des gens qui vont te réconforter. Mais le plus, c'est ta fille-là. C'est ton fils-là. S'il est béni, c'est ta bénédiction. S'il est béni spirituellement, elle devient l'intercesseuse, l'intercesseur dans ta maison. Si tu ne fais pas construire dans ta maison, tu détruis toute ta vie toi-même. Même si tu pars à l'église, tu détruis ta vie. L'église, tu dois comprendre beaucoup de choses. Cette fille révoltée, révolutionnée. Maman, on part. Maman, on avance. À l'école, on m'a dit ceci. Mais je regarde, peut-être il y a un papa, il y a une maman. Mais quand je dis à des fidèles, regardez, comme ça. Ah, maman, donc, et ils savent que maman, Yozaka Makasi, ma fidèle, maman, Yozaka, ma fidèle, pardon. Maman, Yozaka Makasi, priez, mais la fille là, elle voit, non, maman, elle a besoin de soutien. L'esprit de Dieu dans cette fille là, pour révolter ma vie à d'autres choses. C'est pour cela que tu peux me tenir partout. Mais dans ma maison, j'ai dit non. Non. Vaut mieux m'insulter, vaut mieux me critiquer, vaut mieux être irreconnaissant dans ma vie, mais ma maison, non. Aujourd'hui, en tout cas, moi je dirais, nous les Congolais, quand vous voyez un star, quelqu'un s'est levé, insultez-lui, mais n'entrez pas dans sa maison. Ça, c'est pas bien. Moi, tu peux faire tout dans ma vie, mais dans ma maison, là, en tout cas, non. Parce que je peux être détruit aujourd'hui. Tu me fuiras, peut-être tu auras un autre pasteur, un autre qui, je ne sais pas. Mais la fille là que j'ai à la maison, c'est elle qui sera un de plus dans ma vie. Des années et des années, tous les jours que je vivrai sur la terre. C'est pour cela que quand nous contribuons dans les vies de pasteurs, des hommes de Dieu, on contribue directement dans la vie de leurs enfants aussi. Je ne dis pas ça à tout le monde, mais ça vient à 70%. Il y a d'autres fidèles que nous avons. Ils deviennent, ou bien ils sont devenus nos familles directement. Pas si nous comme y donc vous partagez à tout ça des comme sous côté na bango na vinde ngwana a commis famille le quoi nga so na côté na mutu na comme famille mutu nyo sauter même mutu vraiment boy na comme famille pour naé nous on a commis pena famille de famille penza il y a même pas quelque chose à retrancher. Moi je suis comme ça, mais tu n'auras pas ça à 70%. Il y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça comme nous. Ils sont comme ça à 30%. Vous voyez, alors tu ne peux pas faire confiance en tout le monde. Nous, la façon de vivre, c'est comme ça. Mais il y a d'autres, il y a beaucoup de gens que nous connaissons, surtout dans notre terre-là, les mangalaphones. On doit faire attention. Tu ne vas pas trouver beaucoup de gens qui vont devenir un de plus comme ta famille. C'est difficile, même plus que ta famille. Parce que ma famille, peut-être, il y a qui famille. Mais quand tu as famille, là, tu le sens. Donc on connaît qu'avec celle-ci, on est seulement comme ça. Et on vivra comme ça. Mais avec l'autre là, on est vraiment familiarisé. On est vraiment comme ça. Quand je la vois, je me sens bien. Quand elle est avec moi, je sens c'est ma famille. Vous voyez, il y a des gens comme ça dans nos familles. Même je ne suis pas là. Elle reste avec mes enfants. Donc je n'ai pas peur. Je me sens à l'aise. Moi aussi, je reste avec ses enfants. Je manque dans un monde sans que non.
Si on a la difficulté, on a des place à famille. Il y a des gens comme ça dans le monde, au place à famille, mais il y a d'autres personnes au coco qui a été. Les gens comme famille propre. Il y en a. Là, je peux pas vous dire que non. Il y en a vraiment. Je connais et j'ai des gens comme ça dans mon cœur que je connais. Mais ce qui est spécial, ta maison à toi, ça peut te blesser, mais il faut le faire. Faut le faire. Moi, si tu ne le veux pas, je vais te dire d'abord tes enfants. Est-ce qu'avant de venir dans l'église, tu as pris près de tes enfants? Tu le fais manger, tu le fais habiller. Est-ce que tu leur montres la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de te concentrer pour bien écrire, bien étudier? Sinon, tu mettras la mort dans ta maison et tu pars chercher Dieu dans l'église. Et, ok, Lucas, pourquoi prier l'église? Mais non, tu dois commencer dans ta maison là. Pas prier, mais prier bien sûr, mais d'abord faire des choses qui sont capitales. Très important. On prie toujours. Tu peux toujours prier. Mais si tu ne fais pas des choses qui sont vraiment capitales, importantes pour ta maison, la mort est là. Tu vas prier, waouh, le quoi, mon pépé, prière et tika, la même cambozo, ça, le coco, ça, la montée. Koufé, koti. Je dis maintenant, la mort, sur la tombe d'Élisée, il y a eu la mort. Nous aimons les miracles. Nous aimons vivre la gloire de Dieu. Les miracles commencent dans nos maisons. Les miracles commencent dans ta maison. Tu te réveillais, qu'est-ce que tu as commencé à faire dans ta maison? Je salue, il y a Poussé, il y a Toussaint, papa Toussaint, sois béni là où tu es, sois béni. Les miracles commencent dans ta maison, ma soeur. Ah, la mort dans ta maison. Nous savons l'histoire. Attends, je vais encore lire. Élisée mourit, soit 2 Rois 13, 20. Élisée mourit et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. On allait déjà enterrer la personne. La personne n'avait plus la vie. La vie était ciao, partie. Mais or que, sur le plan de Dieu, c'était pour un miracle, une résurrection. On dit, on part enterrer la personne et ils arrivent quelque part, une de ces troupes. Ils se rencontrent avec tout un groupe de gens, une foule de gens. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, c'était un trouble, un combat comme ça. La Bible dit, ah ouais, la foule de Moabites pénétra dans le pays. Alors, ils allaient enterrer directement. Il fallait enterrer la personne. Ils n'ont pas pu enterrer parce qu'il y avait un trouble qui s'est passé là. Ils jetaient directement la personne. Et la personne alla seulement toucher. Il y avait beaucoup de tombeaux qui étaient là. Mais il alla directement toucher les tombeaux d'Élisée. Dites-moi, l'homme alla toucher les os d'Élisée. Babi a touché les os d'Élisée. Oh, ça Élisée, nous avons qui bima qui likolo, bien comment. Bantera qui, baboka qui est abouillé ou bien zipa qui est. Là, on se pose des questions. Mais, directement, on peut dire aussi subitement, quelque chose se fait comme ça, paf, il toucha les os d'Élisée. Et la Bible dit clairement qu'il reprit vie. Il reprit vie. Il s'éleva sur ce pied et il marcha. Donc, quelque part, nous n'avons pas la vie en nous, nous avons perdu la vie. En nous, il y a la mort. Donc, la mort là, il n'y a pas quelque chose qu'on va nous dire, oh, et si libouéboué. Non. C'est l'enterrement. Les gens savent qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Ils n'ont pas un mot à te dire. Là, tu vas être enterré. Les gens sont déjà enterrés. Ta famille, pareil. Surtout, si tout le monde a ami, la famille n'a pas de problème. Pour ton monde, donc, au monde, donc, côté Moussoumou, on combattre au monde, on a soutenu pour le monde, on a caminé tellement ming simbaté. Alors, on cherche déjà à t'enterrer par la réputation, par la façon de faire les choses. On t'a déjà enterré, on t'a déjà détruit. La mission qu'on a, la vision qu'on a, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Donc, c'est-à-dire, il faut faire attention. Avant de continuer ma prédication, je vais profiter de vous dire, maman Laetitia, en tout cas, je vous invite déjà à chercher une salle pour nous là-bas, là où vous êtes.
On peut avoir des moments de retraite, de prière cette année. 2021, on ne peut rien laisser tomber. Aidez-nous. Nous allons payer la salle, mais nous cherchons des salles de prière. S'il s'agit de marcher, d'aller voyager à chaque pays pour faire la mission de la résurrection sur les tombeaux d'Élysée, nous sommes là. Même Maman Fanny aussi, Maman Fanny à Belgique, nous sommes là, Maman Fanny. S'il y a une salle vraiment pour des retraites de prière, en tout cas, nous allons prendre en charge les finances de payer la salle et nous allons venir faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin seulement que vous cherchez pour nous. Nous allons chercher aussi sur Internet, mais aidez-nous dans votre coin, là où vous passez. Au moins, on a commis salle, à louer. Biso to louer, toye. Tobandi musala nzambe, ba retraite, ba prière, ba délivrance et tout sur place. Pour memeli biso, ba déconner sur bazan besoin, nzamba sa kat na bango. Et ça défi to lancer année ou. Tous en ont besoin. Tous en a besoin ya koma bisika o bozali pour lancer musala nzambe. Bo aider biso. Hein? Tous na makolo, na maboko, mais to luka quand même bo pesa sur ba beki. Même si tu vas boire, tu vas béquer pour aider biso comme bisika bozali. Donc nous avons besoin d'aller dans le monde entier pour faire l'œuvre du Seigneur. Si vous manque les finances, en tout cas, ne vous dérangez pas. Dans votre coin là, s'il y a une salle là, à côté, on a écrit, il y a une salle ici, nous allons venir, nous allons prendre la salle directement et nous allons mettre tout en ordre. Ce qui est chaque mois, ou bien après 2 mois, ou bien comment on va faire, on va contacter la personne, le propriétaire de la salle. En tout cas, ça nous fera du bien d'élargir notre mission, d'élargir notre ministère. On a les yeux pour faire et on doit faire la chose. Il faut être la Sunamite. Quand on parle de la Sunamite ne savait pas qu'elle était stérile. Mais la Sunamite, elle voulait quand même élargir le ministère d'Élysée. C'est comme ça qu'elle va dire à Élysée, toi tu restes dans ma maison. C'était pour inviter, c'était pour créer des miracles. La Sunamite a eu seulement l'idée, viens dans ma maison. Quand Élysée est venu, Élysée a ôté la mort. Or que ce n'était pas question de donner à cette femme stérile des enfants. C'était question, toi tu vas bénéficier à manger, dormir, une place pour toi. C'est comme ça, je te dis, dans ton pays, dans ton quartier, là où tu te trouves, donne-nous une place de servir Dieu et tu vivras la bénédiction dans ta vie. Cherche une salle pour nous, nous allons venir et tu vivras la main puissante de Dieu dans ta vie. Donc c'est comme ça que nous allons faire. On avait déjà planifié cela les années écoulées. Non. L'année passée, oui, l'année passée, l'année écoulée, mais l'année passée, il y a eu des problèmes de coronavirus et puis on ne pouvait pas continuer. Et cette année, nous voulons être une bénédiction. Nous voulons être une bénédiction pour une personne dans un pays, dans une ville. Nous voulons ôter la mort qui dérange la vie des gens. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Ça sera une bénédiction pour toi. Quelque chose que tu as manqué des années et des années. Tu auras cela quand tu fais l'acte. Là, je vais vous parler un jour des actes et des signes qui attirent la bénédiction. Quand la malédiction te dérange, ne cherche pas à beaucoup prier, à beaucoup se plaindre. Fais l'acte. Fais un signe. Tu verras directement la malédiction va être ôtée automatiquement. C'est comme la Sunamite. Elle fait l'acte d'inviter l'homme de Dieu dans sa maison et elle n'avait pas la prière d'avoir un enfant directement, paf, stérilité longue. Alors, la personne tombe sur les eaux d'Élysée. Il reçoit la vie. Là où tu es tombé, là où tu es passé, tu dois recevoir la vie. Si tu ne reçois pas la vie dans ce coin-là, donc c'est-à-dire, bien aimé, ce coin-là n'a pas la vie. Élysée, même étant mort, Élysée, il a porté la vie. Parce que la vie, bien aimée, ce n'est pas les choses que nous voyons visiblement. Ce sont des choses que nous connectons spirituellement. Vous voyez, le corps en lui-même ne peut pas donner la vie. Vous voyez, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Et on dira qu'Élysée était déjà mort. Mais comment est-ce que ces eaux pouvaient donner la vie? Parce que les eaux d'Élysée n'avaient plus la vie. L'appel de cet homme était envoyé sur la terre pour faire la mission de donner la vie aux hommes, de donner la liberté aux hommes. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont mandatés rien que pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons la bénédiction rien qu'à travers les hommes. Nous recevons la malédiction rien qu'à travers les hommes.
Il y a d'autres personnes, quand tu les repousses, tu repousses ta bénédiction. Il y a d'autres personnes, quand tu les repousses, tu repousses la malédiction. Alors, il faut faire attention. Osons repousser nani. Osons repousser nani. Pour repousser bénédiction na yo sans que oyeba. Oui. Moi, je te dis, il y a d'autres gens, Dieu a sémé en eux la bénédiction, le valeur. Ah, donc, na kati na ye, ce 18 ans, quand moi je suis là, moi quand tu prends le temps de prier avec moi, oh problème, tu comptes nos retraites, oh lingo lingate, à nzambe wana, au monde a tsak tsak et l'autre mon boisa opéré katina. Oui, parce que c'est pas moi. Dieu a appelé des gens comme ça à côté katina bango, un changement, une bénédiction, quelque chose comme ça. Quand kandengo kangami na ye, au monde a des ouvertures. Il y a des autres gens qui ont des bénédictions et même ne le savent pas. C'est pour cela, moi je te dirais, il y a d'autres choses qui est dans ta vie, qui se trouvent dans ton corps, tu ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais cela, avance. Des fois, tu m'y es battu. Des fois, tu m'y es battu. Des fois, Dieu a fait les hommes. Il a déposé en eux la bénédiction. Et le diable a déposé dans ses agents la malédiction. Et si c'est un homme de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, bien aimé, il a un tel don. Parce que ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a les dons, un tel, non. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Les hommes de Dieu, on doit croire cela. Il y a des gens qui sont appelés rien qu'à ça. Tu ne peux pas dire, oh, biso sera basal nanzamete, toi basal nanzamete, tu as un don différent, tu as la particularité des choses que Dieu a déposées en nous. Moi, je ne suis pas comme le pasteur intel. Le pasteur intel n'est pas comme moi. Vous voyez, moi, j'ai des capacités, ça et ça et ça que Dieu m'a donné. Donc, quand on a joué rôle, on joue au bien. Mais il y a ça peut rôle bien. Alors, dans ton cas, dans ton problème, il nécessite moi que je sois là. Et si je ne suis pas là, au lingo lingate, connexionner ça à ma petite. Tu peux me repousser, tu me repousses pas, mais tu repousses ta bénédiction à toi. C'est pour ça, moi, j'aurais pitié quand je comprends que la personne, je sens comme si je dois me connecter en elle. Peut-être je ne sens pas directement la bénédiction, mais je sens qu'il y a quelque chose de spiritualité. Ah, et là, comment quoi bien au monde a dit si au moins ton côté prière, tu as solo libre, pas fait le comment ça, mais bien, ça qui est au monde que salama. Et si maintenant tu te dis que non, moi je veux Pasteur André, tu peux rester avec Pasteur André 10 ans. Comme Pasteur André n'a pas ces dons-là, comme ça pasteur non faible le bani que pasteur ou amso bezanzambe asala kat na domaine boye côté nzamba asala kat te abengami na ngote maman oko forcer te le loko abengami na ngote makambo nzambe déjà déposa kat na batu au moins ngo boti bana na ba no wana bazana na 4 o ya zana grâce o azana grâce o azana grâce oko kangisa ngote bini yo pesa la khalo kwa ye et simba te o baby sa via mwana il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui savent suivre les gens. À lundi, et puis ces difficultés dans le ministère, complications, dans l'église. Parce qu'il n'est pas appelé à ça, mais il s'efforce parce qu'il voit la façon que lui fait les gens. Viens, moi, je veux faire comme ça. Mais non. Nous n'avons pas étudié cela dans l'école du Saint-Esprit. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous a encadrés. On n'a pas étudié ça comme ça. Donc, c'est-à-dire, Dieu m'a appelé dans ce domaine-là, je dois me focaliser dans ça, je dois faire de façon à développer un système spirituel. Parce que nous appelle ça mais nous devons le développer de la manière d'évoluer de la prière, la sanctification, la crainte, obéissance, de jeûne et prière, de sacrifice. Après, on avance, on atteint un niveau. Tu peux m'appeler que je suis un Dieu, mais je ne suis pas un Dieu. C'est la façon que Nameki a travaillé sur le domaine où on a appelé ça. Tu peux avoir le don en toi, si tu ne sais pas travailler dans ça, ça restera que comme ça, restera stérile, je peux dire. Et tu es stérile, il faut marquer. Donc, nous avons travaux spirituels, sanctification, connexion avec Dieu chaque fois, avancer dans des prédications, chercher la connaissance de la parole de Dieu. Tu verras les dons qui sont en toi, c'est déjà une grâce en toi, donc comme au fond. Donc, ce n'est pas un don qu'on vient mettre, mais c'est un don qu'on vient et se développer et fongwama. Sikoyo, pas mouto azana ngote. Soka lingi ekoma kati na ebongo, ekoma te. Parce qu'ils ont des kati na yo. Iné. Alors, tant ozo prier banjo fongwama.
Maintenant, les gens vont te copier. Soit ils ne vont pas croire à toi. Mais tu n'as pas de choses à changer. Dieu t'a créé comme ça. C'est ça ce que Dieu a déposé en toi, qu'il croie ou pas. Et ça ne te regarde pas. Qu'il croie ou pas, Dieu t'a donné ça et avance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, sur la tombe Élysée, quelqu'un peut venir tomber là-dessus. Il n'aura que la résurrection. Il n'aura que le résultat de son problème. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu a déposé la vie, la résurrection, le changement au nom de Jésus-Christ. En toi, Dieu a donné la vie. Quand quelqu'un entre dans ta maison, tu auras la vie. C'est comme Nanda Kwanganga. Soko Koti, Aropeso Babiloko, Oya Kosa, ceux qui comment. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu auras la mort parce qu'ils Nanda Kwanganga. Soko Koti Nanda Kwanzambe. Soit Nanda Kwanzambe, tout dans l'église, Nanda Kwamuto, Abanga Nzamba, Sala Nzambe. Ce qui est en lui, ce qu'il a dans sa maison, c'est ce que toi tu auras aussi. Tu seras connecté à une bénédiction. Tomber sur le zoo d'Élysée, tomber sur la tombe d'Élysée, c'est se connecter à une bénédiction, c'est se connecter à un changement, c'est se connecter à la résurrection. Là où tu avais la mort, tu n'auras plus la mort, tu auras la vie. Là où tu étais maudit, que cette malédiction détruit toute ta vie. Mais quand tu te connectes, bien aimé, dans la tombe d'Élysée, dans la maison d'Élysée, dans la vie d'un certain Élysée, bien aimé, voulu ou pas, tu auras la vie. Ta vie va changer automatiquement. On va te poser la question, Okoya ki wapi? Na koya ki likoloa tombe ya Élysée. Il y a des gens que Dieu a fait des Élysées sur la terre. Il y a des maisons que Dieu a fait des Élysées sur la terre. Si tu entres dans d'autres églises, tu trouves la complication. Les choses avancent de cette manière. Donc c'est compliqué, des troubles et tout. Ma soeur, mon frère, dis-toi, ici, ce n'est pas le lieu que le Seigneur m'a envoyé. Dans nos églises, il faut que nous racontions le Saint-Esprit, les changements. Moi, je suis contre les vies des gens qui disent qu'ils partent dans l'église stérile, ils vivent dans l'église stérile. Je vis une femme dans le Facebook que je connais, ça fait des années, et elle est dans les cinquantaines aujourd'hui. Cette femme-là, elle est toujours stérile. Moi, j'ai dit non. Sarah Koya stérile la bota. Rebecca Koya stérile la bota. Bongoyo va dans l'église 30 ans. 30 ans l'église moko. Plus de 30 ans vandi. Osaka stérile. Au vanda pega. Qui fanatisme, qui sentiment en île. Ah, mais moi je vais te dire la vérité. Parce que moi je ne vais pas te mentir. Oh non, si quelqu'un une église persévérance, verser envoûtement, verser d'ailleurs à envoûter biso et perdre biso connaissance yangwana. Bon, tu as versé mon persévérance, tu auras, peut-être Dieu t'a fait Rebecca, peut-être Dieu t'a fait Sarah. Qui t'a dit cela? Toi, tu n'es pas Sarah de la Bible. Toi, tu n'es pas Rebecca. Dis à maman là qui est à tes côtés, dis à ta soeur là que tu te racontes avec elle, elle est stérile. Hein? Elle combat la stérilité, mais pasteur avait dit, pasteur non. Quand tu as prié pour mais tu n'es pas appelé à être stérile. Non. J'ai aimé les hommes de Dieu de la Bible. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui dit à quelqu'un, oui, on peut te dire, avance, fais ceci, fais cela, parce qu'on connaît qu'il y aura une manifestation, il y a quelque chose qui va changer, mais nous restons dans des moments forts de prière pour que la chose change, avant que nous sortons, que nous vivons la grandeur de Dieu. Bien-aimé, Élysée était dans une ville. Il entre dans cette ville-là, la stérilité, la malédiction était complètement forte. La mort, Élysée prononce deux mots, que cette ville soit rétablie. Il jette du sel partout dans les sources de la ville, dans les sources de eau. Et c'est là où tout avait changé. La ville avait été restaurée et la ville avait reçu la vie. Et si aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aurait un homme de Dieu qui s'approche de toi, il ne sait pas comment t'orienter dans les choses que tu as, dans les problèmes que tu as, il faut te dire en toi-même non. Au moins qu'il prend le temps de la prière, là ça va. Mais dans les cas contraires, moi, je t'appelle à s'élever, à prier pour ton problème, pour ton cas, sans cesse. Dieu ne va pas te laisser là 10 ans, 50 ans. Non, ce sont des manières qu'on a, ce sont des manières qu'on a appris dans nos églises dans le passé. On était dans l'ignorance. C'est ça des passés. On a appris, je vous dis, mon pasteur là, qui disait cela, c'est aujourd'hui qu'il est arrivé à comprendre que c'était l'ignorance, c'est ça qui est l'erreur. Mais c'est à quel âge? Plus de 60 ans. Ouais, 62. Je pense 60, quelque chose comme ça.
C'est aujourd'hui qu'il arrive à monter comme ça, mais c'est un homme de Dieu qui a évolué dans l'église, qui craignait Dieu, qui s'est marié dans l'église, Maramoutou, mais il a compris que l'erreur est grave. C'est pas que lui, j'en connais beaucoup des hommes de Dieu qui aujourd'hui, avant dit, ils disent si je veux répondre l'œuvre de Dieu dans le thème sous modèle OT. Maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Bino Suko comprendre ma Kambongo dans le modèle Télémi, Téléma. C'est pas parce que l'église est fondée mais parce que vous avez fait l'église vos pensées, votre expérience, na kola kiboy, na mona kiboy, au balanission na message à Bible comme côté en mobile. Tu as conduit l'église de ta façon de voir les choses et tu es détruit toi-même et tu as détruit en même temps les autres aussi qui ne savaient pas que c'est révolté. Mais quand ils ont compris à se révolter, aujourd'hui ils ont dit quoi? Vraiment, il faut te changer. Faut pas dormir quand dans ta maison, il y a un serpent. Faut jamais dormir quand dans ta maison, il y a des crocodiles. Tu dois te réveiller et chasser cela. Tu dois te lever chaque jour. Tu dois dire non à ces crocodiles. Tu dois dire non à ces serpents. Tu dois te lever, dire Tenzambenga Sala. Dieu va agir. Il ne peut pas te laisser dormir avec tous ces crocodiles démons, avec tous ces serpents démons, avec toute cette vie que tu es en train de mener. Il va dire non à ces problèmes. Il nous a appelés pour la délivrance, pour la liberté. Qu'on ne te fait pas endormir. On a qu'à sommeil, na tango vivre, na qu'à liboulou. Non, dis je dois sortir. Les messieurs ici qui étaient morts, bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui priait, mais il n'avait rien demandé à Dieu. Les gens n'ont pas prié pour lui aussi, pour la résurrection. Mais tout d'un coup, on part jeter la personne. Dieu a voulu faire les miracles pour honorer son serviteur, pour dire qui était Élisée. Il a pris toute une personne qui voulait être touchée, il touche les os de cette personne et la personne prend directement vie. Dieu lui-même, il a fait de sa façon. Et toi, son enfant, Dieu peut faire plus que ça. Que la vie revienne dans ta maison, que la vie revienne dans ta vie. Tu es la prière. Jeûne les prières, tu combats. Les jeûnes et prières ne vont jamais finir. Mais ton problème doit finir. La prière, la relation de notre Dieu ne va pas finir parce que jusqu'à son retour, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas lukanza, mais pour sa vie chrétienne. Mais ton problème doit finir. Ton problème, ce n'est pas un problème que tu dois gêner et gêner et gêner. Non. Ton problème doit prendre la solution. Tu tombes dans la tombe d'Élisée, directement les choses changent et tu témoignes la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rester dans cette situation-là aujourd'hui. Tu ne peux pas laisser, bien-aimé, les crocodiles dormir dans ta maison. Non. C'est aujourd'hui, bien-aimé, que tous ces démons, tous ces crocodiles qui t'ont embêté des années et des années doivent sortir. Nous nous sommes décidés, bien-aimés, à dire au boité qu'il marche. Parce que nous avons la parole de vie. L'église ne peut plus continuer à dormir. Même s'il y a les faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais. Ton problème doit finir, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne veux pas que tu te dises demain. Oh, c'est la semaine prochaine. Je veux que tu te dises aujourd'hui. J'ai un tel cas. J'ai un tel problème. J'ai une telle situation. Dis-toi, je veux vivre les changements. Aujourd'hui. Na lingite obima week-end oyo. Na problème moko non. Ngani na côté week-end, on a côté week-end, on a binzambe na week-end oh. Bien sûr 30 jours de prière, mais week-end il faut opération miracle et salam. Faut que nous restons jour et nuit dans sa présence. Là où tu es, ne sois pas distrait. Ne regarde pas des tikili biakara, d'autres choses, non. Sois concentré dans la présence de Dieu. Dis-toi que Seigneur, je veux vivre les miracles. Tu t'es connecté avec qui? Avec la parole de Dieu. Tu t'es connecté avec qui? Avec ce programme de prière sur le tombeau d'Élisée. Tu t'es connecté avec qui, bien-aimé? Je veux que tu amènes ton problème aujourd'hui. Ouais. Je veux que tu amènes ton problème. Je veux que tu amènes tes enfants dans ce problème. Je veux que tu amènes la vie. Je partais prêcher. Je prêchais. Mais je ne savais pas que je déposais une bénédiction dans la vie de ma fille. Quand je prêchais, elle attendait, cela restait dans sa vie. Et les jours où je connais des combats,
la vie que j'avais apportée, la bénédiction que j'avais apportée à ma fille, une petite fille de 7 ans. Et c'est ça qu'elle me disait. Tu prêches comme ça, tu prêchais comme ça, tu peux jamais dormir sans faire le veiller, tu dois partir, tu dois t'élever. Et il m'a donné ce qu'elle avait reçu de moi. Moi je disais non. Ça ce sont de grandes gens qui peuvent les donner. C'est eux qui peuvent recevoir cela. Mais comment une petite fille? Tu sèmes la vie dans ta maison, bien la mort. Si tu sèmes la mort, tu vivras la mort. Oui. Là où tu pries, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que les forces diaboliques sortent. Mais comment? Mais comment, bien-aimé? Dans la crainte de l'obéissance. Quand tu crains Dieu, tu obéis à Dieu, voulu ou pas. Il n'y aura pas une force qui va te résister. Non. Ils peuvent s'élever à te condamner. Mais Dieu dira, je lui ai sanctifié. Elle est sanctifiée par les sang de l'agneau. Il est sanctifié par les sang de l'agneau. Là où tu es, bouge maintenant. Bien-aimé, bouge. Là où tu sens des problèmes dans ton corps, la maladie, problème des os, bouge, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes venus apporter la vie. Tu n'es pas connecté en vain. Tu es connecté pour recevoir ce que le Seigneur avait donné à cet homme à travers Élisée. Oh Seigneur, les os d'Élisée a donné une vie. Mais ces os étaient comment? Il était dans le tombeau. Mais comment il pouvait donner la vie? Tu vas apporter la vie dans le monde entier. Tu vas apporter le témoignage dans le monde entier. Et les témoignages que tu vas apporter va donner la vie. J'étais et je suis devenu. J'étais et je suis devenu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare dans ta maison. Dis j'étais. Oh les samayashik. Déclare ce matin, par les noms puissants de Jésus, commence à déclarer au nom de Jésus-Christ, là où tu es bien-aimé, que tu sois libre, déclare, problème des os, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la force diabolique sorte dans ta maison. Au nom de Jésus, que la force diabolique sorte dans ton corps. Au nom de Jésus, déclare, bien-aimé. Déclare, au nom de Jésus, nous sommes ici pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir les changements. Nous ne sommes pas entrés en vain. Nous sommes entrés dans ces programmes, dans cette vidéo, pour vivre la grandeur de Dieu. Pour vivre la main puissante de Dieu. Kole samaya shikenzambe. Kala samaya shike, wasa kabaya shike Seigneur, lema kabaya soko le samaya shike. Au nom de Jésus, là où tu es bien-aimé, parle à ton problème, déclare sur ton problème, la maladie sort au nom de Jésus-Christ. Un problème qui dérange ta maison, un problème qui dérange ta vie. Pendant que nous prions, nous sommes venus vivre la main puissante de Dieu. Nous sommes venus vivre les témoignages. Nous sommes venus vivre la différence. Nous sommes venus vivre les changements. Nous ne voulons pas la mort dans la maison, mais qu'il y ait la vie. Oh les samayashik, déclare la vie dans la vie de ton enfant, déclare la vie, déclare les changements, bandako déclarer, ndaku bomoye kota, et si ka koufe vanda ki bambula na bambula, to bandi ko bimisa kufa, to bandi ko bimisa maladie, to bandi ko bimisa stérilité, to bandi ko bimisa sort nyonso lancé na bomoyi na yo, maloba nyonso o ba lança sur yo. Loba ebima, retour à l'expéditeur, retour. Sornion sont lancés, retour. Les makabaya soko, les samaya shike, wasa kabaya seke, retour à l'expéditeur. Tout ce qu'on a lancé dans ta vie, retour. Dans le lieu aride, wasa kabaya seke, Seigneur. Au nom de Jésus, toutes sortes de malédictions que le malin a élevées dans ta vie. Que cela sort au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Nous déclarons la joie au nom de Jésus. Nous déclarons la paix au nom de Jésus. Nous déclarons le changement. La makabaya soko le samaya shike. Lo makabaya shike Seigneur. Wakabaya soko le samaya shike Seigneur. Wasakabaya se. Lo makabaya se. Kole samaya shike. Wasakabaya seke Seigneur. Mio kamaya seke le shtaoko. Le makabaya soko le samaya shike. Wasakabaya seke Seigneur. Mio kamaya shike. Kole samaya shike. Le makabaya seke Seigneur. Wasakabaya soko le samaya shike. Le changement par le nom de Jésus. Le changement par le nom de Jésus. Déclare cela. Tu as des peaux qui a des problèmes. Déclare sur ta peau. Au nom de Jésus-Christ.
Je déclare les changements. Je déclare les changements. Que la malédiction soit ôtée. Au nom de Jésus, je déclare ma liberté, ma joie. Au nom de Jésus-Christ, l'avancement. Au nom de Jésus-Christ, la vie. Au nom de Jésus-Christ, la liberté. Au nom de Jésus-Christ, la malédiction s'est prononcée dans ta vie. Quand tu te regardes, tu te dis maudit. Quand tu te regardes, tu te dis, Seigneur, que ferai-je? À ces moments, la malédiction part. La malédiction part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les makabayase. Kole samaya shike. Wasa kabayase que Seigneur. Les makabayase que Seigneur. Nous appelons le changement. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie. Nabanda kunabiso vie. Nabomo inabiso vie. Nanyoso yabiso vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La makabayase. Kole samaya shike. Wasa kabayase que Seigneur. Tobengi bomoy. Tobengi bomoy. Tobengi bomoy. Nabanda kunabiso bomoy. Nabanda kunabiso bomoy kota. Na kombo na Yesu. Je chasse l'œuvre méchante dans ta maison. Je chasse l'œuvre satanique dans ta maison. Je déclare, bien-aimé, l'ouverture de portes, l'ouverture de ta bénédiction, les ouvertures au nom de Jésus-Christ. Là où tout était bloqué, je débloque cela au nom de Jésus-Christ. Là où tout était fermé, j'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'avancement. Je déclare l'avancement au nom de Jésus-Christ. Un nouveau vent dans ta maison. Un nouveau vent. Alléluia, Seigneur. Une nouvelle bénédiction. Alléluia. Une nouvelle vague dans ta maison. Le changement dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en même temps que la maladie dégage. Que ton corps soit libre. Que la maladie dégage. Au nom de Jésus, toutes sortes de maladies. Et dégage. Toutes sortes d'handicaps. Et dégage. Toutes sortes de problèmes. Et dégage. Nous avons Dieu. Nous avons un Dieu qui appelle l'impossible possible, qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Tout ce qu'il a fait déjà dans le domaine spirituel, c'est à créer. Et c'est à payer bénédiction, à payer changement. Mais tu dois bénéficier, kaka. Tu dois bénéficier seulement, il y a oye, c'est à sali. C'est pour cela, pendant que nous prions, nous arrachons que cette bénédiction descend. Ce qui est invisible devient visible. Ce qui est invisible devient visible. Bien-aimé, dis maintenant, qu'est-ce qui peut devenir visible dans ta vie? Alléluia, la guérison visible. La bénédiction financière visible. Au nom de Jésus, continue, bien-aimé. Alléluia. Les changements dans ta maison. La guérison visible. Les blocages soient débloqués. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis encore? Que tout ce qui est invisible devient visible. Au nom de Jésus. Visibilité qui t'a. Au recevoir. Mabota, au recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Moussala, au recevoir. Ndaku, au recevoir. Mukanda, au recevoir. Stabilité à vie, au recevoir. Mariage, au recevoir. Oh, nyon sezani katina, au recevoir. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Loma kabaya sokole samaya shike. Wasa kabaya sokole samaya shike, Seigneur. Loma kabaya sokole samaya shike. Déclare, bien-aimé, dit, je ne suis pas maudit. Déclare, bien-aimé, dit, je ne suis pas maudit. Naza maudit, Naza béni. Déclare dans ta maison, tu n'es pas maudit. Je suis béni. Je suis béni. Ma vie est bénie. Je suis appelé pour l'avancement, pour la prospérité, pour la joie. Au nom de Jésus, je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus, mes enfants sont bénis. Ma vie est bénie. Au nom de Jésus, les blocages sont tombés. Au nom de Jésus, l'avancement est donné. Au nom de Jésus, les makabaya soko les samaya shike. Wakabaya soko les samaya shike, Seigneur. Wasakabaya soko les samaya shike, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons avancer vers la fin. Nous allons avancer vers la fin. Nous allons dire résurrection, résurrection. Résurrection, 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 résurrection. J'apporte ce matin les changements dans ta maison, dans ta vie. Les changements, les changements, les changements. J'apporte ce matin la liberté dans ta vie. Au nom de Jésus, j'apporte la joie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la mort, j'apporte la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois déchaîné, délié, libéré en totalité au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit un témoignage pour ce ministère. Que ta vie soit un témoignage pour l'évangile du Seigneur. Que ta vie soit un témoignage pour ta famille.
Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans ta famille que vous témoignez la gloire de Dieu, là où votre famille était enfermée dans du blocage, était enterrée quelque part, je déclare la vie, la résurrection dans votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ, là où vous étiez condamné dans une vie d'une manière à l'autre, vous étiez condamné dans le célibat, vous étiez condamné dans la stérilité, vous étiez condamné dans les handicaps quelconques corporels. Je déclare aujourd'hui, à ce moment, la liberté totale au nom de Jésus, que vous recouvrez la vie, que vous retrouvez la vie, que vous retrouvez la vie comme cet homme Bartimée, que vous retrouvez la vie. S'ils avaient dit que votre descendance vivront de malédiction, moi j'ai dit non. Si on t'avait dit que ta maison vivrait de cette manière, des accusations de jour et nuit par l'œuvre démoniaque, de déclarations et de réclamations, moi à ces moments, j'ôte toute réclamation satanique, j'ôte toute déclaration démoniaque, j'ôte toute la malédiction qu'on a déposée sur votre famille et j'ai dit nul et sans effet par les noms de Jésus-Christ, par les noms de Jésus-Christ. Je suis venu ôter toutes sortes de malédictions que le diable avait semées, que le diable t'avait condamné. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un jour que je priais, j'étais dans un moment fort de prière. On m'appelle pour me dire qu'il y a un enfant dans une famille. Cette jeune sœur, elle était devenue folle. Pouf, elle coupait les habits, elle faisait de n'importe quoi. On prend la fille, la sœur, on lui amène dans le centre psychiatrique. Et c'est là où elle devait rester pendant des semaines et des semaines. On lui donnait des piqûres, pour qu'elle se calme et tout et tout. Et on m'appelle dans cette famille-là. On cherche la personne de la ville. Ah, tout le monde a tout. Il y a prière. C'est comme ça que je pars de la maison de cette soeur, de la maison de sa tante, de la grande soeur de son père, la petite soeur de son père, comme ça. Je pars là, j'ai dit, nous allons demeurer de la prière. Là où il y a la mort, Dieu va changer la mort en vie. Là où il y a une malédiction, cela va changer. On était là, dans la prière. Prière, prière. Je retournais chez moi, je venais, on faisait des programmes avec eux. Dans une école de 2 semaines, la personne qui était là-bas, elle était guérie et elle devait sortir de l'hôpital. Elle était totalement libre. Libre, elle ne pouvait plus retourner, mais après, tout ce qu'elle avait été vraiment bloqué. Pas de papier, des années dans les centres, ceci, cela. Quand on a commencé nos prières ici dans les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'elle va s'intégrer. Elle va dire, regarde, depuis que je suis délivrée de cette maladie, mais rien n'avance. Je dis, tu restes attaché dans la prière. Et c'est comme ça qu'on va prier. Dieu va libérer son permis. On avait fait 30 jours de prière, je pense au mois d'avril. Elle est entrée. Elle était totalement libre. Son papier, quand ça demande à papier, et si la personne va répondre à rater. Moi, je dis, on va prier. Dans tous ces 30 jours, on va te répondre. Dans tous ces moments-là de prière, on avait répondu. À ce qui doit papier, dans 30 jours, à ça l'effort, à côté de la formation, à ça l'effort, à Zundaku, et la personne avait témoigné la gloire de Dieu. Elle a dit, maman, regarde ça et ça et ça. Elle n'est pas dans ma ville, mais elle est dans d'autres villes. C'est comme ça que je glorifie ce Dieu-là. Nous servons un Dieu, quand nous commençons, tout commence. Quand nous commençons, tout commence. Quand on s'élève aussi, démon kimi. Le diable sait, c'est pas en vain qu'il nous poursuit dehors, derrière comme ça. Le diable le sait. Quand nous nous levons, il n'y a rien qui reste debout. Tout est par terre. Je crois à ce Dieu que je sers. Je crois à ce Dieu qui m'a appelé dans son œuvre. Ce n'est pas une seule folle, bien un fou qui était guéri à travers moi. J'ai eu des folles, des fous que Dieu a fait grâce. Je priais et ils avaient vu la main puissante de Dieu. J'ai vu des malades être guéris. J'ai vu des gens qui étaient dans des prisons être libérés. J'ai vu des esprits de mort s'enfuir automatiquement parce que nous avons prié, nous avons invoqué Dieu. Quand nous invoquons Elohim, il s'élève et il agit. Et c'est comme ça que je te dis aujourd'hui, ton problème ne restera pas jamais le même
dans ta vie. C'est comme ça que je te dis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, retiens cela, nous sommes dans 30 jours. Premièrement, pour ton cas, jusqu'à dimanche, tu me diras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Deuxièmement, pour tous ceux qui sont avec nous, pour les 30 jours de prière, le 23 sur la semaine prochaine. Je sais que vous allez finir avec moi le 23. Mais moi, je vais continuer parce que j'ai la prière de 3 mois. Dans la prière, je vais continuer jusqu'au mois de juillet. Mais moi, je te dis, jusqu'à ce 23 ici, tu vas me dire, tu avais dit, j'avais seulement écouté. Mais après, je vis la main puissante de Dieu. Parce que nous ne servons pas un Dieu de parole seulement en bouche. Mais nous servons de Dieu, un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui agit, un Dieu qui s'élève. Ce n'est pas un Dieu qui parle seulement, mais il se manifeste, il bouge pour que vous sentiez ici il y a un Dieu. Quand nous commençons à prier, il y a des choses qui bougent. Malade Vandaki et Yebanarate Bimi, qu'il est en guérison. Et donc, Vandaki, directement, nous partons bouger des choses. Et si que Vandaki longwa. Là où tu es bien-aimé, il y a un problème que tu n'avais jamais connu. Il y a un problème que tu n'avais jamais été révélé. Tu te dis que est-ce que vraiment Zakabongo, Dieu va te confirmer cela. Dans quelques jours, tu auras des messages. Dieu va te dire un tel problème et Zakabongo. C'est pour que tu trouves la solution. Ton cas, peut-être, tu n'as jamais connu. Comment est-ce que Dieu va te dire, va t'éclaircir les détails de toutes ces choses que tu n'as jamais compris. Dieu va t'éclaircir cela tout simplement pour ta délivrance. Quand tu as des messages pareils, ne te retiens pas. Viens directement me dire. Viens directement me dire parce que là, on va prier nous deux ensemble et tu auras la délivrance. Sois béni là où tu es. Nous allons clôturer ensemble au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni. La résurrection, la vie dans ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Fardonnion soit mis sur le Congo et Koya. Alléluia. Merci Jésus pour ce temps de prière. Merci pour ce programme. Merci parce que tu as apporté la liberté, la résurrection, la vie à ton peuple. Merci parce que nous sommes restés libres. Nous sommes libérés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que tu m'avais donné pour donner à ton peuple. Seigneur, je les ai donnés afin qu'ils reçoivent la vie et qu'ils témoignent le nom de ce Dieu que moi je sers. Et je dirai à ces moments, Seigneur, là où ils sont, qu'ils vivent la main puissante de Dieu et qu'ils s'élèvent à témoigner. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui vit. Nous servons un Dieu de changement. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et tu resteras toujours avec nous. Par les noms puissants que tu es notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Nzambe na biso azwa lokumu. Bopambola babisika bozali shalom shalom. Na mboka na biso totatoli Yesu ye. Yende nzambe ya solo ye. Mboka na biso toyembeli Yesu. Masi aza mwinda lobiko ye. Aza mwinda lobiko. Aza miracle. Aza nzambo ya suka na maloba tete. Oza nzambo ka lobaka. Asala rate. C'est que nzambo na kufa. Aza nzamba bal. Foza na nzambo a bouchaka. Soka lobi omoni. Alobi asali. Alobi a se manifester. C'est comme ça que nous voulons vivre avec notre Dieu. Il était sur la terre. C'est comme ça qu'il nous a montré. Papa. C'est comme ça qu'il a travaillé avec des apôtres, des prophètes, des pasteurs et tout. C'est comme ça qu'il doit travailler aussi avec nous. Ezabongo. Nzamba pambola aussi kozali to komi na suka vraiment toza na biso ensemble de kabouye bi pona lokumu na nzambe déjà na 18h je crois bien toza ensemble na katia prière après 18h je crois bien na 19h pardon na ba pokwa susu toza ensemble toza vraiment na rythme ya prière papa donc toza wana non stop to yebisa nzambe to mona
Alors, témoignage, topé lokonyo soyoza nango, onzamba otaliso, nazawana, pour travailler ensemble, le témoignage et la gloire ensemble. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. À tout à l'heure, amen. Wow. Wow, je pense qu'ils veulent que nous